Le colonel Mamadi Doumbouya s'autoproclame général de corps d'armée. Le bouffon de Conakry n'a plus de limite et fait honte à l'Afrique. Franchement, quelle honte! De quel fait d'armes peut-il se targuer pour s'auto-élever au grade de général de corps d'armée? Yako au peuple guinéen. Même le comédien de Dadis Camara n'avait pas osé franchir un tel Rubicon. Qu'est-ce que le peuple guinéen a-t-il fait au bon Dieu pour subir les idioties de tels vauriens? Mamadi Doumbouya fait honte aux Africains. Il y a de cela quelques mois, je vous avais averti. J'avais dévoilé la face hideuse de l'homme, un officier corrompu et démagogue. Ça n'a pas raté. Le voilà devenu sans honte général de corps d'armée. Il y a fort à parier qu'il sera proclamé maréchal de Guinée. Et après, empereur de Guinée à vie? N'y a-t-il personne en Guinée pour lui donner des conseils? Quelqu'un pour lui dire qu'il court à sa perte? Ce gargantua va venir gâter le nom des militaires panafricains qui font honneur à l'Afrique et à nos ancêtres. Des opposants zaïrois en exil attaquent le sud du territoire à partir d'un pays voisin. Sérieusement ébranlé, le commandant suprême des forces armées zaïroises descend sur le terrain des opérations. Il vient galvaniser ses troupes et jouer aux héros des grandes guerres devant les caméras de la télévision. Il n'a jamais été un chef militaire dans le sens du terme que nous donnons en Occident. D'abord, il n'en avait pas reçu la formation. Il a reçu comme formation gradé comptable dactylographe. Donc, il n'a jamais eu un cours ni de tactique, encore moins de stratégie. Chaque fois qu'à la tête de ses forces, il a voulu réduire une rébellion, une mutinerie un peu organisée, chaque fois il s'est fait battre à plat de couture. Et chaque fois il a dû faire appel à des conseillers extérieurs. Donc il n'avait, sur le plan militaire, absolument aucune compétence. Mais de nouveau, comme chef africain, il avait indiscutablement du courage. Il était sportif et courageux, mais n'était pas capable de diriger une armée. Officiellement pour protéger la population européenne, la Légion étrangère saute sur Kolwezi. À nouveau, le régime et le président Mobutu sont sauvés de justesse. Mobutu, pour éviter la défaite totale, avait été obligé de tuer, de faire massacrer les Français, leurs épouses et leurs enfants qui étaient à Kolwezi, pour obliger Giscard à intervenir. Et Giscard est tombé dans les panneaux, il est intervenu, il ne pouvait pas faire autrement, les pauvres. Et Mobutu a été sauvé grâce à cela. France, oyez! Giscard, oyez! Zaïre, oyez! Amitié France-Zaïre, oyez! Je vous remercie. Chaque fois que son armée subissait des défaites, des reculades, lui, il augmentait en grade. Chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il parvenait à transformer ses défaites en victoires. Président de la République, président fondateur du parti, commandant suprême des armées, magistrat suprême. Les titres officiels de Mobutu s'accumulent, mais ne le satisfont pas. Il rêve d'être président à vie, ou mieux, roi du Zaïre. Mais prudent, le général de corps d'armée Mobutu, qui a remporté 3 victoires extérieures sur l'ennemi, se fait désigner maréchal du Zaïre par la hiérarchie militaire. Selon une tradition bien établie, un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai voulu rester dans la ligne du mouvement populaire de la Révolution. Voici ma devise. Toujours servir. Je peux affirmer
un peu comme le bon pasteur de l'Évangile. Je connais mes compatriotes et mes compatriotes me connaissent. Je dois parfois frapper, et même très durement. Mais comme vous le savez, nous vivons sur la terre des hommes. Et si un chef doit savoir punir, j'estime que le pardon est quelquefois nécessaire. Ceci dit, mon chemin est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez d'un exil. Le lendemain, vous recommencez. Aussitôt, je vous reprends et vous retournez en prison. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.